le président Tagon, l'actualité aujourd'hui est marquée par la présidentielle de 2020 et les commentaires font bon train. Quelle analyse faites-vous de cette élection de 2020 qui est capitalisée pour le peuple togolais? Donc, je pense que pour cette présidentielle de 2020, les forces démocratiques doivent se saisir de cette opportunité pour qu'il y ait alternance dans notre pays. C'est vrai, on s'est beaucoup battu et nous pensons que le peuple togolais a trop souffert et il faut mettre fin à cela. Mais tout d'abord, je voudrais faire remarquer que dans les conditions actuelles, si les élections devraient se tenir, ces élections n'auraient aucun enjeu. Et c'est pourquoi on entend toute cette agitation, parce que les forces démocratiques savent que toutes les institutions de la gestion des élections sont verrouillées. La CENI et ses démembrements sont verrouillés et il va falloir vraiment remettre clairement ces institutions en place avant de penser s'aventurer vers des élections. Ça a été d'ailleurs l'opportunité que la C14 a présentée lors de sa conférence de presse. Donc, nous pensons que pour vraiment aborder ces élections présidentielles, l'opposition doit aller en rang uni. Le principe de l'unité d'action doit d'abord prévaloir. Parce que si on ne s'entend pas, vu ce que l'opposition, dans son ensemble, tel que nous avons cheminé ensemble à travers les différentes coalitions, vraiment, si nous ne faisons pas attention, on n'ira pas loin. Parce que les égos, les attaques entre nous ne vont pas permettre que nous puissions obtenir quelque chose. Alors, au sein de la C14, nous avons pensé qu'il vaut mieux que les candidats aillent dans une action unitaire. Il faut d'abord qu'on s'entende sur comment aller aux élections. Et pour les faire de manière encore plus transparente, il faut vraiment qu'il y ait de nouveautés. C'est vrai, l'ONU a déjà organisé des élections dans ce pays. On a vu ce que ça a donné. Nous pensons que l'acceptation à ce que l'ONU puisse superviser les élections au Togo pourra nous aider beaucoup à mettre fin à la crise de défiance qui existe entre nous, entre partis au pouvoir d'abord et opposition, et ouvrir la voie à la transparence. Il faudrait que l'ONU puisse nous aider à suivre le processus électoral, en commençant par l'audit du fichier électoral. Et nous pensons même que lorsque l'ONU va pouvoir suivre ce processus, qu'avant que la Cour constitutionnelle ne publie les résultats, que l'ONU puisse certifier ces résultats d'abord. Parce que, comme je venais de le dire,
les institutions de gestion des élections sont verrouillées par le parti au pouvoir, que ce soit la Cour constitutionnelle ou la CENI et ses démembrements. C'est tel que nous l'avons vu agir lors des locales, ce n'est même pas la peine. Si c'est dans ces conditions qu'il va falloir encore aller aux élections présidentielles, c'est inutile d'y aller. On ne peut pas aller, on ne peut pas vouloir participer à un match qu'on s'est déjà battu. Voilà, sur ce volet, certains pensent que la candidature unique, bon, c'est pas, je n'ai pas lancé, mais ça fait partie des solutions. En dehors de ça, beaucoup pensent qu'il faut aller vers une stratégie de candidature, une candidature de stratégie, de zone, notamment pour le vice-président, en a également parlé. Est-ce que vous partagez cette analyse? Oui. Vu d'abord, il faut comprendre que cette candidature, cette stratégie que l'on évoque, c'est dans la mesure où l'on pense vraiment limiter les quiproquos, puisse limiter notre échec. Pourquoi? Parce que quand des gens parlent de candidature stratégique, c'est de faire en sorte que, puisque nous reconnaissons que le vote est ethnique au Togo, on ne peut pas le nier, que des candidats proches des groupes ethniques soient désignés. Et des gens pensent qu'il faut mettre, il faut quelqu'un au sud, où on sait qu'il y a une forte ethnie, au centre, où il y a une autre forte ethnie, et au nord, au fin nord, où on sait qu'il y a une autre forte ethnie. Alors, nous pensons que tout ça là ne peut réussir que lorsque on s'entend. Parce que si on ne s'entend pas, et quelqu'un qui est désigné au centre va venir battre campagne au sud, ils seront obligés de s'attaquer à celui-là qui est au sud. Ou celui qui est au sud quitte pour aller battre campagne au fin nord, il risque de s'affronter avec celui-là qui est au fin nord. Donc, les candidatures stratégiques, c'était de partager des zones et de faire peut-être en sorte que les gens puissent concentrer leur énergie dans des zones. Et pouvoir, parce qu'on sait que les partis, c'est difficile qu'un parti puisse occuper toute l'étendue du territoire. Donc, on aura donné l'occasion à des partis, que ce soit au fin nord, au centre et au sud, de coaliser leurs forces autour du seul candidat du sud, pour les partis qui sont bien implantés au sud, pour permettre d'arracher la victoire à unir. Ceux-là qui sont aussi bon, parce que les partis ont des bases, c'est sur cette base qu'on raisonne. Hein. Les partis ont des bases et on reconnaît que certains partis ont des bases ailleurs qu'à d'autres endroits. Donc c'est sur cette base que des gens pensent à la candidature stratégique. C'est pour bailler la voie aux candidats de unir, que ce soit la CIB ou voilà, c'est une manière de siphonner les voix à unir parce que le candidat unique d'unir, il ne pourra pas valablement concurrencer quelqu'un qui est au fin nord, avec, où les gens là-bas savent qu'ils ont leurs propres frères comme candidats. Au centre, c'est pareil. Au sud, ça sera pareil. Dès que ça dépend de comment nous allons entreprendre cette campagne. Mais nous pensons que ce sont des détails. Ce sont des détails pour essayer de limiter le simple fait qu'il va être difficile à l'opposition de désigner un candidat unique. Voilà, comme vous venez de l'expliquer, certains observateurs avisés de la scène politique togolaise pensent qu'en réalité, le combat que vous, acteurs politiques au sein de la coalition, les forces démocratiques, vous devez mener aujourd'hui, c'est de barrer la voie à M. Forda Sibé pour son 4e mandat. Et au même moment, c'est son ministre de la fonction publique, porte-parole du
gouvernement de fait ou non, M. Gilbert Bawara, qui a déclaré que M. Faure Gnassingbé serait leur candidat et qui serait anormal, aberrant, voire criminel, d'empêcher Faure Gnassingbé d'être candidat pour la 4e fois. Et vous trouvez ça normal? Non. Vous voyez, mon cher Anani, je crois que je ne vais pas trop m'attarder à ces propos dévergondés de Bawara. Qui ne connaît pas Bawara qui aime les privilèges? Lui, il pense qu'il y a d'autres personnes. Lui qui, des fois même, se présente comme quelqu'un qui représente beaucoup plus les yeux de Faure, la bouche de Faure et les oreilles de Faure, pense que lui ne peut pas être candidat et qu'il y a d'autres personnes qui sont mieux que lui. Je pense que ce sont des propos hypocrites. De toutes les façons, nous pensons que celui qu'il appelle affectueusement Messi, qu'il compare à Messi, le footballeur, le footballeur, mais je pense que Bawara doit comprendre que c'est une question d'intérêt national. C'est le peuple qui est fatigué de quelque chose. Et dans l'intérêt national, on demande au président de la République de comprendre qu'un 4e mandat pour notre pays, c'est trop. Il peut être Messi. Il y a eu entre-temps Pelé. Il y a d'autres joueurs. À un moment donné, il y aura toujours un meilleur. Et il n'y a pas qu'un seul Messi au Togo. Il y a beaucoup de Messi au Togo pour faire l'affaire. Et c'est dans cet ordre d'idée que nous pensons que si lui ne voit qu'un seul Messi, qui est le président Faure actuellement au pouvoir, là, il fait